Parmi les engagements de qualité que Crédit Paris s'est engagé à prendre auprès des banques partenaires, figure une lecture précise des différents comptes bancaires du client. Le recensement des comptes bancaires du client nous servira par la suite à ventiler sur chacun des comptes les revenus, les charges, afin de présenter automatiquement dans la note de synthèse une parfaite vision du patrimoine et des flux bancaires. Donc ça commence dans l'onglet Situation et le sous-onglet Banque ici, par recenser les différents comptes bancaires appartenant au client. Pour ajouter une banque, vous cliquez sur le bouton plus, ce qui ajoute une nouvelle ligne de saisie. Vous saisissez le nom de la banque. Si le nom de la banque ne figure pas dans la boîte liste, eh bien vous le remplissez à la main. Vous sélectionnez ici le type de banque. Là, en l'occurrence, BNP, ce serait une banque de dépôt, car c'est un des critères analysés par les banques partenaires. Et enfin, à qui appartient le compte, emprunteur, co-emprunteur ou ménage. Cette liste ici, d'ailleurs, serait complétée par le nom des sociétés figurant au dossier que vous auriez saisi précédemment dans l'onglet État civil. Et ici, n'oubliez pas de rentrer l'IBAN, qui servira à identifier de façon claire le compte bancaire. Voilà, si vous voulez supprimer une banque, eh bien vous sélectionnez la ligne et vous cliquez sur le bouton moins. S'il s'agit d'une domiciliation bancaire hors métropole, vous cliquez ici dans la case, et si c'est une domiciliation dans un pays non GAFI, vous sélectionnez la case ici non GAFI qui augmentera considérablement la note de vigilance du dossier et qui peut même nous amener à refuser le dossier. Si vous ne savez plus ce que c'est qu'un pays non GAFI, cliquez ici sur la petite bulle d'aide verte et vous arriverez sur le site web de l'Organisation internationale GAFI. Voilà, ça c'est pour le recensement des banques. Et ici, dans la partie centrale, en dessous de la barre jaune qui vous sert à régler la hauteur de la zone de saisie des différentes banques, n'oubliez pas de rentrer les coordonnées de la banque principale du client. En effet, parfois, il nous arrive d'être en concurrence, entre guillemets, pour le crédit avec la banque du client. Nous controns cette éventualité en présentant éventuellement le dossier à la banque du client. Nous avons donc besoin d'avoir son adresse, le nom du contact, du chef d'agence ou du conseiller qui suit le client avec son téléphone et son email.